Paul disait à Timothée, prêche la parole, en toutes circonstances. Prêche la parole. Et aujourd'hui, si je vous parle, si je me permets, eh bien de m'adresser à vous, c'est tout simplement parce qu'il y a un cri dans mon cœur. Dieu me pousse à partager cette parole. Dieu me pousse à partager cette pensée qu'il a déposée dans mon cœur depuis maintenant quelque temps. Et vous savez, je ne veux pas parler pour parler, je préfère me taire tant que je n'ai rien à dire. Mais s'il faut parler de la part de Dieu, si le Saint-Esprit pousse, s'il met un feu dans mon cœur pour partager une pensée, une parole, afin de nous réveiller, afin de nous secouer, alors je le fais de la part de Dieu, avec l'aide de son Esprit. Et je sais que le Seigneur va m'aider dans ces temps de partage de la parole. Frères, sœurs, qui que tu sois, même si tu ne connais pas encore la Bible, si tu ne connais pas Jésus, tu ne peux pas faire autrement que de remarquer au travers des infos, à la télévision, à la radio, que nous sommes dans des temps particuliers. Nous sommes dans une génération particulière où il se passe de grandes choses. C'est très excitant d'un côté, c'est vrai, parce que nous vivons des choses vraiment très fortes dans ce monde. Mais d'un autre côté, eh bien, c'est un danger véritable. Un danger. Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle, c'est que Jésus revient. Et la mauvaise nouvelle, c'est que Jésus revient. Pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? Pourquoi c'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle pour toi qui es un enfant de Dieu et qui te prépare au retour de Jésus. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour toi qui te fait passer pour un enfant de Dieu. Pour toi qui te dis, je vais à l'église le dimanche, je prie, je loue le Seigneur avec force, dans la musique, dans le rythme, mais pourtant qui vit dans le péché, pourtant qui continue à mentir et à tricher. Eh bien, pour toi, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle aussi pour tous ceux dans ce monde qui refusent la parole de Dieu, qui refusent l'évangile, qui refusent Jésus et qui préfèrent se tourner vers d'autres dieux, vers d'autres idoles, ou tout simplement vers le matérialisme, la technologie. Eh bien, j'ai une parole à vous annoncer, frères. Je voudrais m'adresser à l'Église particulièrement, mais au travers de l'Église, je voudrais aussi m'adresser à tous ceux qui vont écouter cette parole, ce message, afin qu'ils comprennent que l'Église n'est pas tout à fait ce qu'ils voient. L'Église véritable, cette Église que Jésus aime, c'est une Église qui se prépare, une Église qui se sanctifie, c'est l'épouse qui se prépare. Et aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, nous apportons un piètre témoignage aux yeux du monde. Frères et sœurs, il faut se réveiller parce que nous aurons des comptes à rendre à notre Dieu. Et le jugement de Dieu commence par son Église. Aujourd'hui, frères et sœurs, il est temps de se lever, il est temps de se préparer, il est temps, eh bien, tout simplement de se recentrer sur la parole. Arrêtons de courir après les hommes, arrêtons de courir après des doctrines qui nous plaisent, mais recentrons-nous sur la parole de Dieu. Le temps est court, le temps est très court, Jésus revient, et même si Jésus revient que dans 10 ans, même si Jésus revient cette nuit, ce matin, tout à l'heure, je ne sais pas. Eh bien, une chose est sûre, c'est qu'il revienne dans 10 ans, qu'il revienne maintenant. Une chose est sûre, c'est que tu vas le rencontrer et tu vas, eh bien, te tenir devant lui et il va voir exactement avec ses yeux de feu, il va voir ce qu'est l'œuvre de ta vie. Tu vas le rencontrer. Toi qui connais Jésus, tu vas le rencontrer. Toi qui ne le connais pas, tu vas aussi le rencontrer. Toi qui le refuses. Et laisse-moi te dire que ce jour va être terrible. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Oui, Jésus revient. Parce que l'Église crie avec l'Esprit. Jésus revient, comme nous le dit le livre de l'Apocalypse. Mais seulement, une grande partie de l'Église se trompe. Une grande partie de l'Église se leurre. Elle ne partira pas avec Jésus tant qu'elle restera ce qu'elle est. Tant qu'elle continuera, eh bien, à vivre dans le péché et dans la distraction, frère. S'il y avait un titre à donner à cette parole que le Seigneur met dans mon cœur, à cette pensée que le Seigneur met dans mon cœur aujourd'hui, pour chacun, c'est des paroles et des actes. Vous connaissez peut-être, vous qui êtes en France, eh bien cette émission de télévision, eh bien une émission de télévision où il est réservé pour eh bien aborder la politique avec des hommes, des femmes, eh bien du monde de la politique. Mais eh bien nous nous rendons compte, et je crois qu'il ne faut pas être très accro de ce genre d'émission pour se rendre compte, nous nous rendons compte tout simplement eh bien que dans la politique il y a beaucoup de paroles, mais qu'il y a eh bien peu d'actes, où les actes sont différents. Nous connaissons la démagogie de ce monde, nous connaissons l'hypocrisie de ce monde, mais nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'Église,
Est-ce que nous ne marchons pas dans les mêmes pas? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous dire, frères et sœurs, vous qui me regardez maintenant, eh bien, c'est que si nous marchons dans les pas de l'hypocrisie, nous marchons dans les pas du mensonge, de la triche, nous mentons à Dieu, nous trichons devant les hommes et nous pensons être sauvés, nous pensons que nous allons au ciel, eh bien, nous nous trompons. Frères et sœurs, des paroles et des actes. Soyons cohérents avec la foi que nous annonçons. Soyons cohérents avec la foi que nous professons. Soyons cohérents avec cette foi que nous enseignons avec force. Nous nous tenons là devant le peuple, devant 10, 50, 100, 1000 personnes, 10 000 personnes. Nous enseignons au travers des livres, au travers des messages, des prédications, des vidéos, des enseignements audio. Nous enseignons, mais est-ce que nous pratiquons ce que nous enseignons? Est-ce que nous pratiquons cette parole, frères et sœurs? Le constat est alarmant. Nous ne pratiquons pas cette parole. Si peu parmi nous, en tant que chrétiens, je dis bien nous parce que je me place en premier. Je suis comme vous, un membre du corps qui n'est ni au-dessus ni en dessous parce que nous sommes tous au même niveau. Et la parole que j'apporte aujourd'hui, frères et sœurs, elle s'adresse à toi, qui est peut-être un chrétien né de nouveau depuis peu de temps. Elle s'adresse à toi, qui est peut-être chrétien depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 80 ans, je ne sais pas. Elle s'adresse à toi, qui est peut-être prophète, peut-être pasteur, peut-être apôtre, peut-être évangéliste, peut-être ancien, diacre, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des foules devant toi qui se tiennent. Mais une chose est sûre, est-ce que tu pratiques la parole que tu enseignes? Est-ce que tu ne te comportes pas, comme se comportaient les pharisiens du temps de Jésus? Ils enseignaient, ils prêchaient, mais ne pratiquaient pas ce qu'ils enseignaient. Et Jésus le sait. Jésus le sait. Et à partir du moment où il le sait, le jugement de Dieu tombe et le diable, a la place facile, a des portes ouvertes pour lui. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est ce qu'il se passe. Mais Jésus peut toucher le cœur le plus dur. Et le Seigneur, actuellement, est en train de réveiller des hommes et des femmes dans le monde entier, en France, en Afrique, au Canada, partout. Mais une chose est sûre, c'est qu'un cœur qui se réveille, c'est un cœur qui se repent. On ne peut pas s'approcher de Dieu en omettant la repentance, en la mettant de côté. On ne peut pas. La repentance fait partie de la vie chrétienne. Un chrétien qui ne se repent pas, c'est un chrétien qui ne verra pas Dieu. Un chrétien qui ne vit pas dans le pardon, dans la repentance, dans la réconciliation avec son Dieu, avec ses frères, avec ses sœurs, c'est quelqu'un qui ne verra pas la gloire de Dieu, qui ne verra pas la beauté de Jésus, qui ne verra pas Jésus tout simplement, qui ne partira pas à l'enlèvement. Et nous savons que si quelqu'un ne part pas à l'enlèvement, ça sera très dur pour lui. Parce que l'Antéchrist, l'homme impie, qui aujourd'hui déjà est en train de se préparer dans les coulisses, il va avoir les mains libres pour agir comme il le désire. Plus rien ne pourra le freiner, plus rien ne pourra l'arrêter. Il pourra faire ce qu'il veut. Et là, ceux qui vont se convertir pendant cette période, vont être persécutés terriblement. Nous allons les égorger, les décapiter, nous allons les tuer, les torturer, tout simplement parce qu'ils vont vouloir se tourner vers Jésus. Frères, c'est le temps aujourd'hui. Il faut se réveiller. Je connais trop de chrétiens, de frères, de sœurs, qui aujourd'hui vivent dans le péché, qui aujourd'hui mentent, qui aujourd'hui trichent, qui aujourd'hui vivent dans la fornication, dans les choses comme ça. Ils ne seront pas sauvés. Je vous préviens, si vous êtes dans cette situation, repentez-vous. Il est temps maintenant. Il est temps. Le temps est court, nous dit Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Le temps est court, il faut racheter. Il faut racheter ce temps. Il faut le racheter. Et pour le racheter, il faut que notre conduite change. Il faut que notre cœur s'oriente à 100% vers le Seigneur. Il faut que notre vie soit empreinte de prière, de méditation de la parole, de jeûne, de la communion fraternelle, de la véritable communion fraternelle, non pas celle qui est charnelle. Oui, beaucoup trop de mensonges, beaucoup trop de travail au noir, beaucoup trop de tricherie avec les impôts, avec le pôle emploi, tout ça, on veut quand même essayer de toucher de l'argent, on ne travaille pas, mais on veut essayer de tout, alors qu'on ne fait plus confiance à Dieu.
C'est un manque de foi qui touche l'Église. Et c'est biblique parce que la parole nous le dit. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Et Jésus dira quoi aussi? Trouverai-je la foi sur la terre? Donc ça veut dire que la foi, l'apostasie, est en train de toucher l'Église de plus en plus. Parce que l'apostasie, l'abandon de la foi, touche l'Église, eh bien les chrétiens commencent à se raccrocher à des choses de ce monde, à des habitudes qu'ils avaient avant, à des relations qu'ils reprennent petit à petit. On ne veut plus faire confiance à Dieu, on ne veut plus s'appuyer sur la parole de Dieu. Frères, j'ai des choses à vous partager. Je voudrais aussi vous parler, eh bien, de tous ceux qui aujourd'hui, et j'en ai vu, qui refusaient l'appel de Dieu. Frères, nous aurons des comptes à rendre à Dieu, parce que lorsque nous refusons l'appel de Dieu, eh bien, Dieu va nous demander des comptes sur nos talents, sur les grâces qu'il nous a communiquées, sur les dons spirituels, mais aussi les dons naturels pour son service. Et oui, j'ai connu des frères et des sœurs qui ont reçu l'appel de Dieu, un appel peut-être pour la mission ou pour d'autres choses, mais qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas répondu. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils avaient des intérêts à rester peut-être dans telle ville, dans telle région, à côté de telle assemblée, parce qu'il y avait tel homme qui était dans telle assemblée. On ne peut pas partir à l'autre bout, parce que là, on va avoir qui? On va avoir quoi? On va faire comment? On va faire comment pour les enfants? Pour garder les enfants? On va faire comment pour le travail? On va faire comment pour ceci? Tout un tas de questions, le raisonnement. Et aujourd'hui, le raisonnement est en train de tuer, eh bien, la foi des chrétiens. Et surtout dans nos pays riches, pays occidentaux. Là, le raisonnement tue notre foi. Ce que Dieu a besoin, c'est d'hommes et de femmes qui se lèvent tout simplement pour obéir au Seigneur parce qu'ils aiment leur Jésus, ils aiment leur Sauveur. Et puis, ils se lèvent et ils disent, mais Seigneur, là où tu veux que j'aille, de la manière dont tu veux que j'y aille, eh bien j'irai, Seigneur. Si tu me donnes un travail, gloire à Dieu. Et si tu me donnes pas de travail, je sais que tu vas m'aider, que tu vas me soutenir. Et puis, peut-être que c'est vrai, pour les enfants, c'est compliqué, c'est difficile, on a des enfants. Eh bien, là, le Seigneur aussi pourvoit. Ça n'empêche pas que, eh bien, servir le Seigneur, c'est compliqué, c'est difficile. Il y a aussi des problèmes, il y a aussi des difficultés, beaucoup, de l'opposition. Parce qu'à partir du moment où tu te lèves pour le Seigneur, tu sais que tu deviens une cible pour l'ennemi. Et tu sais que l'ennemi, eh bien, va se lever contre toi. Les démons vont se lever contre toi. Et ta chair, eh bien, ta chair aussi. Parce que ta chair, elle est toujours là. Et donc, elle va faire son travail. Donc, ça veut dire que la mission que Dieu te donne, il va te donner la capacité, les moyens de l'achever jusqu'au bout. Cependant, tu vas rencontrer des combats, des difficultés, mais sache que Jésus sera toujours avec toi. Paul dira à Timothée, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Voyez, il y a une course, il y a un combat, mais Paul dira aussi dans 1 Corinthiens 9, 24 à 27, eh bien qu'il traite durement son corps afin de l'assujettir. Voyez, de peur d'être disqualifié et désapprouvé après avoir prêché aux hommes. Donc, Paul avait saisi cette vérité, c'est qu'il y a un combat contre notre chair, un combat, eh bien, effectivement, contre l'ennemi, mais ce combat est déjà remporté à la croix. Nous marchons dans cette victoire, frères et sœurs, et il faut s'accrocher à cette victoire, il faut s'accrocher à la foi, à l'œuvre de Christ à la croix, et pour cela, nous avons besoin de méditer cette parole, nous avons besoin de la lire, nous avons besoin de nous en nourrir, c'est le rouleau que Dieu désire nous donner pour nous nourrir et qui fait du bien à notre âme, à notre cœur, qui change notre caractère, frères et sœurs. Frères et sœurs, combien de chrétiens passent à côté de la volonté de Dieu? Combien de chrétiens vont passer à côté du salut? Tout simplement à cause de leur caractère. Caractère têtu, caractère borné, caractère, eh bien, qui ne plie pas les genoux. Un caractère, quelquefois, eh bien, dans la chair complètement, dans les choses sexuelles et autres, dans l'argent, dans plein de choses. Mais un caractère qui ne veut pas changer, un caractère qui s'obstine, un caractère qui s'endurcit. Frère, le temps est court, il sera trop tard. Le jour où l'Église va être enlevée, ce sera trop tard pour toi. Ce que tu vas vivre après va être tellement compliqué, tellement difficile, que si c'est maintenant
que tu ne tiens pas le coup, si maintenant tu ne tiens pas le coup, avec la communion fraternelle, dans la liberté de se rassembler, dans la lumière, comment vas-tu faire lorsque l'Église sera enlevée et que l'homme impie aura les mains libres pour agir comme il le désire, parce que justement ce qui le retient encore a disparu, l'Église. Frères et sœurs, il est temps de se réveiller. Si le Seigneur t'appelle à le servir, que ce soit peut-être dans les champs, que ce soit peut-être dans la mission, que ce soit peut-être, tout simplement pour parler comme je le fais maintenant, te lever, fais-le, fais-le. Qu'il n'y ait rien qui te freine, qu'il n'y ait rien qui te bloque, qu'il n'y ait rien qui t'empêche de le faire. Vous savez, je vais vous partager quelque chose. Un jour, un frère me disait comme ça, Bruno, il me dit, Bruno, tu es fou. Tu es fou parce que tu as abandonné un travail où tu étais bien payé, un travail où tu avais une retraite assurée, une retraite tôt, assurée, et puis tu avais une aisance financière, et puis c'est vrai. J'ai été choqué par cette parole. Lorsque ce frère m'a dit « tu es fou d'avoir abandonné, démissionné de ton travail pour partir, et puis pour partir en mission pour le Seigneur », j'ai dit « c'est vrai, je suis fou ». Mais je connais quelqu'un qui est encore plus fou, et quelqu'un qui est descendu du ciel de gloire, quelqu'un qui est descendu de sa gloire là-haut, auprès du Père, pour venir me retirer dans ma boue. J'étais vraiment dans la boue, alors que maintenant je sers le Seigneur, mais avant c'était l'ennemi que je servais, dans toutes les choses occultes, dans ces choses-là. Et j'ai dit non, j'ai dit stop, j'ai dit maintenant c'est toi que je veux servir, Seigneur. Et quand le Seigneur me dit il faut partir, je pars. Quand le Seigneur me dit il faut rester, je reste. Quand le Seigneur me dit de me taire, je me tais. Quand le Seigneur me dit de parler, comme aujourd'hui, je parle. Je ne veux pas faire les choses par moi-même, ma vie ne m'appartient plus. C'est Paul qui nous le dit. Nous sommes devenus le temple de l'Esprit de Dieu. Et ce temple, ce corps ne nous appartient plus. Nous étions comme une entreprise en faillite. Une entreprise qui a été rachetée par une autre entreprise beaucoup plus grande, beaucoup plus importante, beaucoup plus riche, qui a racheté non seulement les locaux, qui a racheté les bâtiments, mais qui a racheté aussi tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Eh bien, c'est comme ça que le Seigneur a agi avec nous. Il nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. Il a racheté, le corps, l'âme, l'esprit. Et maintenant, il habite en nous. Il vit en nous. Et comme il vit en nous, je peux aller n'importe où avec lui. Je peux aller partout sur cette terre. Je peux parler à n'importe qui. Je peux parler à un président. Je peux parler, à un prisonnier. Je peux parler à un collègue de travail, à la famille. Je peux parler à n'importe qui parce que je sais que Jésus vit en moi. Et tant que ma mission n'est pas terminée, qui peut m'atteindre? Qui? Frères et sœurs, réveillons-nous. J'ai été choqué de cette parole. Oui, j'ai été choqué. Parce que quand on me dit « mais tu as été fou de faire ça », je me suis dit « mais Seigneur, ce frère n'a rien compris. » Ce frère n'a rien compris malheureusement. Et je me rends compte aujourd'hui, frères et sœurs, je suis honnête avec vous, mais je me rends compte aujourd'hui que beaucoup courent après l'argent, les finances, le business. Voilà quels sont les mots qu'on entend dans l'église, le business, l'argent. Alors on veut se faire une carrière, alors nous sommes devenus des carriéristes. On veut gagner de plus en plus d'argent. Or, Paul disait à Timothée que celui qui veut s'enrichir tombe dans le piège et dans toutes sortes de tentations. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, nous dit le texte grec, la racine de tous les maux. L'amour de l'argent. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas amoureux de Jésus, ils sont amoureux de l'argent. Ils sont amoureux du matériel. Une autre fois, j'étais avec un frère et nous étions, sur l'autoroute et puis on voit passer à côté de nous, un beau 4x4 tout noir. Et il me dit, tu vois, quelqu'un qui a une telle voiture, c'est quelqu'un qui a réussi. Je me dis, mais frère, là aussi, on n'a pas compris que notre avenir, notre espérance, elle n'est point sur cette terre, elle n'est point dans ce matériel. Notre espérance, notre avenir est dans le ciel. Arrêtons de nous construire quelque chose sur cette terre. Arrêtons de vouloir, nous installer sur cette terre. Nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur cette terre. Vous comprenez, frères et sœurs? Abraham, c'est quelque chose qu'il avait saisi, le père de la foi.
Je me souviens de cette marche d'Abraham dans le désert, jusqu'à la terre, jusqu'à Canaan. Mais à un moment donné, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a dû se séparer de celui qui était avec lui. Pourquoi? Parce que Lot, qui était avec lui, n'avait pas la même vision. Lot avait la vision du business, il avait la vision du matériel, il avait la vision des grandes villes, il avait la vision du confort. Alors que, eh bien, Abraham avait la vision de Dieu, tout simplement. Il portait Christ dans son cœur. Et il voulait le servir, il ne le connaissait pas encore vraiment, il entendait sa voix, il ne comprenait pas encore qui était ce Dieu, il le trouvait bien étrange, bien étrange, oui c'est le mot, parce qu'il ne ressemblait pas au Dieu qu'il avait eu l'habitude d'adorer lorsqu'il était à Ur en Chaldée, où son père adorait de multiples divinités. Mais qui était ce Dieu ? Eh bien, ce Dieu s'est adressé à Abraham, et Abraham est devenu le père de la foi. Pourquoi est-il devenu le père de la foi? D'abord parce qu'il aimait son Dieu, et ensuite parce qu'il a fait les bons choix en fonction de cet amour qu'il avait pour son Dieu. Lot a fait un choix, et nous connaissons malheureusement la suite de son histoire. Même quand les anges lui ont dit « Mais pars, cours sur la montagne, sauve-toi sur cette montagne, tu as le temps, nous allons attendre que tu sois monté sur cette montagne. Nous savons que cette montagne, c'est tout simplement la présence de Dieu. » Eh bien lui, il a refusé. Il a refusé, c'est le signe de l'enlèvement. Voyez, la montagne, présence de Dieu, signe de l'enlèvement, c'est-à-dire le signe de son salut. Les anges lui ont parlé de son salut, lui ont présenté son salut. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé, il a préféré aller dans une autre ville, dans le monde, frères et sœurs. Le monde est quelque chose qui intéresse trop les chrétiens. Les chrétiens sont trop attachés à ce monde, au bien de ce monde, sont trop attachés à leur retraite, à leurs vacances. On ne pense qu'à ça, on calcule, Frère, je connais des chrétiens qui sont tellement complexés de leur niveau social qu'ils vont passer diplôme sur diplôme, un complexe d'infériorité tel qu'ils vont passer leur vie à étudier. Frère, réveillons-nous. Est-ce que Dieu nous a sauvés à la croix pour que nous soyons sur cette terre pour étudier toute notre vie? Comme ça, nous n'avons plus le temps de faire le reste, nous n'avons plus le temps de méditer la parole, nous n'avons plus le temps de prier, nous n'avons plus le temps de nous rassembler, nous n'avons plus le temps. Et nous croyons, nous sommes persuadés au fond de nous-mêmes. Et nous croyons que, c'est comme ça que nous allons grandir spirituellement, que nous allons saisir la parole de Dieu, la volonté de Dieu pour nos vies, le plan de Dieu pour nos vies. Beaucoup sont sortis du plan de Dieu, frère, c'est ça qui est triste. Beaucoup sont sortis, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté de suivre la volonté de Dieu. Parce que cette volonté, la volonté de Dieu, quelquefois, nous fait sortir de la barque. Voyez, frères et sœurs, elle nous fait sortir de la barque. Regardez l'exemple de Pierre. Souvenez-vous de Pierre. Pierre, lorsque tous les disciples étaient dans la barque et que Jésus est venu marchant sur l'eau, le seul, frères et sœurs, le seul qui est sorti de la barque, c'est Pierre. Oh, j'imagine les autres disciples. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est n'importe quoi. Toi encore, tu vas encore te faire remarquer. À chaque fois, tu veux te faire remarquer, tu veux faire celui qui en fait trop. Oui, mais n'empêche que les autres disciples, ils étaient dans la barque tous ensemble, ils se tenaient chaud, ils avaient peur. Il y avait cet esprit de groupe, la fausse communion fraternelle, frère. Alors que, tout simplement, Pierre avait saisi que c'était pas, cette communion fraternelle qu'il lui fallait pour être sauvé. Mais c'était tout simplement se rapprocher du Maître, faire des expériences nouvelles avec le Maître, faire fonctionner sa foi, faire croître sa foi. Et Pierre est passé par-dessus la barque. Pierre a posé son pied sur l'eau. Frère, faut le faire. Faut le faire. Parce que nous lisons ça dans la parole. Mais Pierre a posé un acte de foi, et cet acte de foi lui a été récompensé. Bien entendu, les autres ont dû rire au bout d'un moment quand Pierre a commencé à enfoncer dans l'eau. Ils ont dû dire, tu vois, regarde, tu veux faire le malin, mais regarde aujourd'hui, regarde maintenant ce qui se passe. Mais Pierre a saisi. Ça a été pour lui, une croissance spirituelle. Il a passé un cap supplémentaire. Et je vais vous dire, frères et sœurs, tous ceux qui font un pas de foi supplémentaire, à un moment ou à un autre, ils vont couler. Oui, et c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est en coulant qu'on tend la main vers Jésus. C'est en coulant qu'on se rattrape à lui et qu'il a encore la possibilité de nous étonner parce que sa main se tend vers nous. Il nous reprend, il nous rattrape et il nous sauve à nouveau. Oui,
Si tu as fait cette expérience, si tu t'es lancé avec le Seigneur, et si aujourd'hui tu le sers, et si tu es dans une difficulté, si tu es dans une épreuve, peut-être dans un pays que tu ne connais pas bien, peut-être dans une nouvelle région, peut-être que, eh bien, Dieu te met à l'épreuve parce que actuellement, eh bien, tu n'as peut-être pas de travail. Mais sache une chose, c'est que Jésus te tend la main. Jésus est à côté de toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il nous l'a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi. Il ne faut pas douter. Jésus est avec toi. Jésus, il est merveilleux. Parce que ce qu'il dit, il l'accomplit. Il n'est pas comme nous les hommes. Nous les hommes, on dit les choses et on les oublie. Et quand le frère nous dit, au fait, t'as pensé à moi, oh, je suis vraiment désolé parce que, écoute, franchement, là, j'ai oublié. Eh bien, notre Dieu, lui, il n'oublie pas. Il n'a pas besoin, eh bien, de bloc-notes. Hein, il n'a pas besoin de son ordinateur, il n'a pas besoin de tout ça pour pouvoir se souvenir des choses. Notre Dieu, lui, n'oublie rien. Aussi bien les bonnes choses que nous faisons que les mauvaises choses, si on ne se repent pas, si on ne demande pas pardon à Dieu. Je veux vraiment t'encourager, mon frère, ma sœur. Je sens vraiment qu'il faut t'encourager, toi qui as fait un pas de foi supplémentaire, toi qui as mis Dieu à l'épreuve, parce que Dieu t'a parlé, tu lui dis, voici, je suis là, mon Dieu, et je veux te servir. Oui, eh bien, crois-moi, tu vas servir ton Dieu. Au nom de Jésus, tu vas le servir. Et tu vas être étonné de ce que Dieu veut faire avec toi. Tu vas être étonné combien le Seigneur va faire de grandes choses avec toi. Tu vas poser les mains sur les malades vont être guéris. Tu vas prier au nom de Jésus pour chasser les démons vont partir, vont quitter les corps. Oui, Jésus veut t'utiliser, mais sache une chose, c'est que le principal de tout ça, c'est que ton nom reste écrit dans le livre de vie, que ton nom reste inscrit dans ce livre. C'est ça l'essentiel et le principal, c'est que ton nom ne soit jamais gommé de ce livre. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où Jésus te sauve, à partir du moment où Jésus t'appelle, eh bien c'est là que tu vas être confronté au combat, c'est là que tu vas être confronté à l'ennemi, c'est là que tu vas être confronté, eh bien, à la chair. Et dans tout cela, il ne va falloir jamais baisser les bras. Jamais. Et si à un moment donné, l'ennemi te donne un bon coup, que tu te retrouves avec un genou à terre, ne laisse jamais l'autre genou à terre. Jamais. Jamais les deux genoux. Relève-toi. La parole nous dit quoi? Que, eh bien, avec la tentation, avec l'épreuve, eh bien, Dieu, eh bien, enverra les moyens, eh bien, pour nous en sortir. Eh bien, tout simplement pour que nous puissions, eh bien, supporter cette tentation. Voyez, frères, Dieu ne nous abandonne pas, même dans l'épreuve, même dans l'incompréhension, même dans les ténèbres, ce qui nous semble être dans les ténèbres, dans les difficultés. Jésus ne t'abandonnera jamais. Si Jésus t'a dit de quitter et de partir pour aller quelque part, sache qu'il va trouver les moyens. Peut-être tu te dis, j'ai pas d'argent. Peut-être que tu te dis, il y aura un problème pour une voiture. Peut-être que tu te dis, eh bien là-bas je connais personne, je parle pas très bien la langue, mais sache une chose, c'est que ce ne sont que des détails. Tout va se mettre en place. Dieu va faire de toi, Dieu va te positionner à la tête et non à la queue. Quand c'est lui qui t'appelle, il te positionne à la tête et non à la queue. Et même les gens vont te jalouser tellement, eh bien ils vont voir la gloire de Dieu dans ta vie. Frère, je voulais vraiment encourager ces frères et ces sœurs qui se lèvent aujourd'hui. Et il y a d'autres choses que je veux vraiment vous partager. Parce que l'Église de Jésus-Christ a été appelée, eh bien, dans la gloire, dans l'unité. Vous voyez, lors des Actes des Apôtres, à partir de chapitre 2, on voit que, eh bien, les chrétiens étaient réunis. Ils étaient réunis tout simplement parce que Jésus leur avait demandé de se réunir et que là, il allait les bénir de son esprit. Donc, ils se sont réunis et ils attendaient. Et lorsqu'ils étaient réunis et qu'ils attendaient, et que, eh bien, le Saint-Esprit, eh bien, est descendu sous la forme de langues de feu se posant sur chacun d'eux, eh bien, il nous est dit une chose, c'est que dans cette ville, il y avait les nations qui étaient là. Il y avait des nations, eh bien, de toute la terre qui étaient représentées. Et des différentes langues. Aujourd'hui, frères et sœurs, il y a un véritable malaise dans l'Église. Et je veux aborder ce point parce que c'est un point qui est essentiel, qui est important. Aujourd'hui, un des problèmes de l'Église, c'est le racisme. Et je voudrais appuyer dessus, le racisme. Bien souvent dans l'Église, on ne l'appelle pas racisme. Parce que on s'offusque de ce terme dans l'Église. Pourtant, ce n'est qu'un terme, et derrière la réalité, elle est bien présente. Le cœur de l'homme n'a pas forcément changé. Dans toutes les assemblées, eh bien, nous rencontrons ce problème de racisme ou de communautarisme, parce que souvent, on préfère l'appeler communautarisme. Mais c'est la même chose, frère.
Comment ça se fait qu'aujourd'hui encore, il y a des églises ethniques? Comment ça se fait qu'aujourd'hui encore, nous rencontrons des églises blanches, des églises noires, des églises jaunes, etc. Comment ça se fait que nous rencontrons encore ce type d'église, alors que ce n'a pas été la volonté de Dieu dès le départ? Nous voyons les langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux, et ils se mirent à parler en d'autres langues. Et toutes les nations qui étaient là autour les entendaient, eh bien, donner gloire à Dieu dans leur propre langue. Pourtant, c'était les langues des nations. Dieu n'a que faire de notre couleur. Dieu n'a que faire de notre origine, de nos langues. Dieu n'a que faire de tout ça. Lui, il regarde au cœur. C'est l'homme qui regarde à l'apparence. Mais vous savez, beaucoup, malheureusement, dans l'église, eh bien, si je prêchais, eh bien, ce message, là, dans une assemblée, devant 100, 200 personnes, je sais que j'entendrai beaucoup de Amen, gloire à Dieu, Alléluia, c'est la vérité. Mais la vérité est tout autre. Et je dois être clair aujourd'hui, frères et sœurs. La vérité est tout autre. Il y a du racisme dans le cœur de beaucoup, d'une grande majorité de chrétiens, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, ça part dans tous les sens. Dans tous les sens. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a reçu une éducation. Et puis dans cette éducation, eh bien nos pères nous ont transmis des choses. En plus, eh bien, il y a la peur de celui qu'on ne connaît pas, de celui qu'on ne maîtrise pas, de celui qu'on ne comprend pas tout à fait. Quelqu'un qui vient d'une autre région, quelqu'un qui est d'une autre couleur, qui parle une autre langue, eh bien tout de suite, il y a une distance, une méfiance. Et Dieu n'est pas là-dedans. Dieu transcende, eh bien, transcende ces choses, parce que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et ce que Dieu désire, c'est que nous puissions avoir le regard de Dieu. Aujourd'hui, il y a des assemblées, je vous dis frère, la vérité, aujourd'hui, il y a des assemblées qui s'affichent franchement, eh bien, comme des assemblées ethniques. Au moins, elles ont, eh bien, le mérite d'être franches. Même si c'est pas biblique d'être une assemblée ethnique, mais elles ont le mérite d'être franches. Mais il y a beaucoup d'assemblées aujourd'hui qui ne s'affichent pas comme des assemblées ethniques. Mais tout simplement, la chose se fait de manière tellement discrète, par, eh bien, toutes sortes d'attitudes. Moi, je me souviens, eh bien, il y a quelques années de cela en arrière, il y a peut-être pratiquement 7-8 ans en arrière, j'étais dans une assemblée eh bien, qui était principalement blanche. Il y avait quelques Africains antillais, mais principalement blanches. Eh bien, le pasteur lui-même, qui était blanc, je ne nommerai personne, bien entendu, je ne suis pas là pour ça, mais ce sont des attitudes que je veux dévoiler, des comportements. Eh bien, le pasteur, lui, qui était blanc, eh bien, comme il ne savait pas, il ne faisait pas l'effort, eh bien, pour aller vers les personnes d'origine africaine antillaise, en tout cas les personnes noires, il ne voulait pas faire cet effort, il n'avait pas compris que notre Dieu est un Dieu d'amour envers tous les hommes. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à un de ses anciens, qui lui-même était noir, eh bien, de s'occuper des noirs de l'assemblée. C'est scandaleux, frère. C'est scandaleux. Ça, pour moi, ce n'est pas un pasteur. C'est faux. Ce n'est pas un pasteur. Il a le titre, oui, parce qu'il est sorti d'une école biblique, oui. Et puis tout simplement, on est pasteur pourquoi en France aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est le seul titre qui est reconnu en tant que emploi, en tant que profession, donc pouvant toucher un salaire, pouvant être reconnu par les organismes de l'État. Si vous vous présentez comme étant un évangéliste, on va vous dire non. Si vous vous présentez comme un apôtre, un prophète, non. Donc voilà la vérité. Ce n'est pas un pasteur. Un pasteur, c'est un berger. C'est quelqu'un qui aime les brebis. Que les brebis soient achetées, qu'elles soient toutes blanches, qu'elles soient toutes noires, il aime ses brebis, il les prend dans ses bras, il fait pas attention à ça, il en a rien à faire, c'est pas son problème. Son problème, c'est tout simplement que les brebis soient nourries, qu'elles soient protégées du loup, et tout simplement, qu'il puisse, les faire grandir, les faire croître. Regardez comment se constituent ces assemblées ethniques, qui sont tellement discrètes, qui ne disent pas que, en fin de compte, ils veulent se retrouver entre eux. Eh bien, c'est tout simplement que, par exemple, pendant l'évangélisation, nous sommes dans la rue, je vais aller vers ceux qui me ressemblent. Je vais aller vers ceux qui me paraissent le plus faciles à aborder. Eh bien, ça, frère, c'est du communautarisme, c'est du racisme. Le Seigneur ne nous a pas sauvés par, il nous a sauvés comment? Par grâce. Il nous a sauvés par grâce. Et ça, le salut que ces personnes présentent, c'est le salut par race. Ce n'est plus le salut par grâce, c'est le salut par race, par couleur. On sort de la volonté de Dieu. Et là, c'est le péché. C'est tout simplement le péché. On ne peut pas aimer, c'est pas possible. La parole nous dit dans l'évangile de Jean, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et là, c'est faux. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Oui, on aime, mais selon la couleur.
selon l'origine. On aime selon la région, parce que nous ne sommes pas épargnés, que ce soit en France ou ailleurs. Il y a des régions que les personnes ne s'aiment pas, ça dépend. T'es de telle région, t'es de telle région. Voilà, donc il y a une forme de racisme. Voyez, frères, cela ne glorifie pas le Seigneur. Ce n'est pas cette église qu'il revient chercher. Jésus ne revient pas chercher une église communautariste, une église raciste, parce que dans le ciel, vous croyez qu'il y aura que des blancs, que des noirs, ou ce sera compartimenté? Non. Nous aurons revêtu un corps de gloire. Il n'y aura plus de couleur de quoi que ce soit. On aura revêtu un corps de gloire. Nous le verrons tel qu'il est parce que nous serons comme lui. Donc ça veut dire que nous serons comme Jésus avec un corps glorieux. Alors aujourd'hui, nous continuons à nous occuper de cela. Frère, je vais vous dire quelque chose. À plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de discuter avec des jeunes célibataires. Et je leur ai posé la question par curiosité. Est-ce que tu serais capable, est-ce que tu te vois en train d'épouser, un jeune homme peut-être ou une jeune femme, d'une couleur différente? J'en ai rencontré qui étaient très honnêtes et qui m'ont dit non. Je ne me vois pas du tout me marier avec quelqu'un d'une autre couleur. Vous vous rendez compte à quel point nous sommes aveuglés? C'est-à-dire que l'ennemi a aveuglé l'intelligence de ces hommes, de ces femmes, de ces jeunes hommes, de ces jeunes femmes, au point qu'ils ne regardent plus au cœur, mais ils regardent à l'apparence et ils restent sur cette pensée, sur cette manière de fonctionner. Ils ne veulent même pas changer, ils ne se rendent même pas à quel point, beaucoup d'entre eux sont passés à côté du mariage. Parce que Dieu leur avait sûrement destiné quelqu'un d'une couleur, d'une région, d'une langue différente. Mais que eux, ils ont préféré, tout simplement des critères personnels, comme dans ce monde. Frère, est-ce que vous croyez que Dieu, honore ce genre de comportement? Non. Ce n'est pas l'Église d'aujourd'hui. Des paroles, mais pas les actes. Nous prêchons les choses, nous ne les pratiquons pas. Nous prêchons l'amour, frère. Nous sommes capables de vous dire que l'amour en grec, en hébreu, etc., toutes les déclinaisons, nous sommes capables de vous donner tout ça, d'ouvrir un dictionnaire biblique, nous sommes capables de vous donner toutes les définitions du verbe aimer, mais dans la réalité, c'est tout autre. Quelqu'un qui a du racisme dans son cœur, ça se voit. Il n'a pas besoin de le dire. On le voit aux attitudes, au comportement. On va isoler quelqu'un. On ne va pas lui répondre. On ne va pas le voir. On ne va pas, etc. Tout simplement. Et puis, on est capable de faire des distances considérables pour voir d'autres personnes parce qu'elles nous ressemblent. Vous voyez l'attitude. Ce sont des attitudes qui blessent dans le corps de Christ, qui laissent des traces. Heureusement, Dieu est celui qui pense les blessures. Mais peut-être que beaucoup, à cause de ça, ont quitté des assemblées. Peut-être que beaucoup, à cause de ça, ont quitté même l'Église et se sont retournés vers le monde. Ils se sont dit, mais quelle est la différence entre le monde et son racisme, son parti pris, etc., ces critères mondains, ces critères charnels, et puis l'Église. Si je ne suis pas accepté parmi mes frères et mes sœurs parce que je suis d'une couleur différente, quelle est la différence ? Si tu as vécu ça, si tu le vis, mon frère, ma sœur, je t'invite à regarder à Jésus. Je t'invite à regarder à lui. Parce que sache que les hommes auront des comptes à rendre. Mais que Jésus n'a jamais demandé ça à un homme ou à une femme. Jésus n'a jamais, encouragé le racisme. Il l'a condamné. Bien sûr, ce sont des choses qui ne s'avouent pas directement. Personne ne va vous dire « je suis raciste ». Personne ne va vous le dire. On va vous dire non, mais bon, tout simplement, je comprends pas telle chose, c'est vrai, on est différents, ceci, cela, mais on s'attache à cette différence, on reste bloqué dessus, et on n'évolue pas, on ne grandit pas. C'est un malaise dans l'Église, frères et sœurs, c'est un véritable malaise. L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour, frères et sœurs, cet amour qui vient de Dieu, cet amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, cet amour même que Dieu nous a manifesté alors que nous étions dans le péché. Cet amour même. Souvenez-vous de Jésus. Souvenez-vous de Jésus. Lorsque Jésus est monté sur la croix, lorsqu'il y a eu ce véritable massacre de Jésus-Christ, lorsqu'il y avait cette véritable méchanceté reportée sur lui, sache que Jésus l'a fait pour toi. Est-ce qu'on s'inquiète de savoir si Jésus était blanc, noir ou autre chose? Non. Parce que Jésus est Dieu. Et il a accompli cet acte à la croix pour toi. Alors que toi, tu étais dans le péché. Alors que toi, tu étais dans l'ignorance. Alors que toi, tu te moquais peut-être de Dieu dans tes blagues.
peu importe la couleur, peu importe ta couleur, ta race, ton origine, Jésus l'a fait pour toi. Et toi, tu vas avoir un cœur dur vis-à-vis de ton frère, de ta sœur, parce qu'il n'est pas de la même couleur, pas de la même région, pas de la même langue. Ça, c'est le jeu du diable. Je le dis, c'est le jeu du diable. Et l'épître de Jean, Jean nous dit dans son épître que celui qui pêche est du diable. Ça, c'est le jeu du diable. Ce sont les enfants du diable qui ont ce racisme dans le cœur et qui ne veulent pas guérir de ce racisme. Parce qu'on en connaît, frères et sœurs, dans toutes les assemblées. Beaucoup ne veulent pas guérir de cela. Ils sont bien avec, ils restent avec. Ils ne l'avoueront jamais, mais ils restent avec. Et ça, ce sont des blessures terribles dans le cœur des hommes et des femmes. Et Satan aime qu'un cœur soit offensé. Parce qu'un cœur offensé est un cœur qui s'ouvre à la critique, au murmure, est un cœur qui s'ouvre au repli sur soi-même, est un cœur qui s'ouvre à l'isolement, au péché, à beaucoup de choses. Et le diable aime ça. Donc il aime l'offense. L'offense est une arme terrible entre les mains de Satan. Et il sait l'utiliser, il sait en profiter. Et regardez comment l'offense est répandue dans l'église de Jésus-Christ. C'est pas ça l'église. Alors, c'est vrai, nous sommes là en train de regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous, dans les autres dénominations, dans les autres assemblées. Voilà les catholiques, voilà les protestants, voilà les évangéliques, voilà ceci, voilà cela. Et puis moi, j'ai pas d'étiquette, j'ai rien du tout. Mais tout ça, faut arrêter ce dialogue. Faut arrêter ce dialogue parce que Jésus a dit quoi? Qu'avant de vouloir enlever la paille qui est dans l'œil de notre voisin, il faut savoir enlever la poutre qui est dans notre œil. Voyez, frères, nous sommes trop prompts à dénoncer les autres. Et pourtant, la parole nous dit, de se regarder à soi-même. Tout d'abord. Tant qu'on ne se regarde pas à soi-même, tout d'abord, on ne peut pas ôter, la paille qui est dans l'œil de notre voisin. On ne peut pas lui apporter la parole de Dieu. Il faut savoir se remettre en question et confesser, son péché. Frères et sœurs, Jésus revient. Jésus est toujours, il n'a pas changé, il est toujours le même. La gloire de Jésus, c'est cette gloire qui nous accompagne quand nous nous rassemblons et que nous le prions, nous l'adorons tout simplement d'un cœur pur. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de faste. Il n'y a pas besoin d'avoir des bâtiments, il n'y a pas besoin d'avoir un beau bâtiment qu'on appelle Église, il n'y a pas besoin de tout ça. Jésus vit dans le cœur de chacun des chrétiens, de chacun des croyants. Nous sommes membres les uns des autres, et c'est tous ces membres ensemble qui forment le corps, l'Église de Christ. Et lorsque nous nous rassemblons pour l'adorer avec un cœur pur, Jésus est au milieu de nous. Tout peut arriver. Délivrance, guérison. Je vais vous dire aussi autre chose, frère. Beaucoup de chrétiens sont sont omnibulés tout simplement par ce qu'ils voient. Mais il n'y a aucune fidélité, aucune régularité dans leur vie, dans leur cœur. Regardez combien courent après les conférences, combien courent après les séminaires, les grands rassemblements. On court, on est capable de faire des dizaines, des centaines, des milliers de kilomètres pour aller dans ces grands rassemblements parce qu'il y a tel homme qui passe, parce que c'est tel ministère, c'est telle onction, etc. Mais la majorité de ces chrétiens qui courent dans ces rassemblements, frères, souvent, ne sont même pas capables d'aller régulièrement dans les rassemblements locaux de leurs assemblées. Et bien souvent, je dis pas tous, mais une partie de ces personnes, trop souvent, malheureusement, ont des problèmes avec leurs responsables. Ils sont dans la rébellion. Et comme ils ont des problèmes, avec leurs responsables, comme ils ont des problèmes avec leur assemblée, ils préfèrent la fuir et aller dans ces grands rassemblements, là où personne ne les connaît. Et puis, ils vont continuer à afficher l'image d'un chrétien spirituel, très spirituel. Et quand nous allons dans ces grands rassemblements, nous les retrouvons. Ils sont là. Vous voyez, frère, Jésus, quand il voyait la foule devant lui, il connaissait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Il ne se laissait pas impressionner par tout ça. Mais vous savez, le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de serviteurs de Dieu tombent et chutent à cause de la foule qui est devant eux. Au début, c'est une foule de quelques dizaines de personnes, cela grandit de plus en plus, et petit à petit, le cœur commence à s'attacher à la foule, à ces choses, à ce besoin de se rassembler avec beaucoup de monde. On va commencer à chercher des locaux toujours plus grands. Et tout ça, c'est Babylone qui se reconstruit dans le cœur de l'homme. Petit à petit, l'orgueil a atteint le cœur de l'homme. La tête commence à enfler. Voyez, frères et sœurs, il faut être prudent.
Il faut être prudent. À aucun moment dans le Nouveau Testament, nous voyons cette recherche effrénée de grands rassemblements. Non, c'était dans les rues. Mais pourquoi? Parce que les disciples passaient dans la rue, les disciples passaient. Et quand ils passaient, eh bien, par exemple, l'ombre de Pierre guérissait. Eh bien, nous voyons aussi que Paul, quand il prêchait à Athènes ou dans d'autres endroits, il y avait la foule qui se brassait, la foule qui tournait, la foule qui était là pour regarder, pour observer. Mais ce n'était pas de manière provoquée comme aujourd'hui. On va rechercher les grandes salles, on va provoquer ces grands rassemblements, on va leur donner des noms à ces grands rassemblements, on va commencer à élaborer toute une publicité. Vous voyez? Mais est-ce que Jésus est dedans? Est-ce que Jésus est dedans? Quand vous savez que, eh bien, les gens vont venir, ils vont tomber par terre, se rouler par terre, ils vont se relever et continuer à vivre leur vie traditionnelle, continuer à pécher, continuer à mentir, continuer à tricher, on continue le travail au noir, on continue de tricher avec les impôts, on continue de voler des choses sur son lieu de travail, etc. Et la vie continue. Non, il faut se sanctifier. Il faut se sanctifier, il faut se préparer pour le retour de Jésus. Jésus revient. Jésus revient, frère. Vous voyez, c'est pour ça que aujourd'hui le Seigneur me donne de vous partager ce message, de vous partager cette parole. Parce que son retour est proche. Et c'est essentiel pour nous de nous recentrer. Je sais que beaucoup le font. Je sais que beaucoup prêchent, que ce soit en français, que ce soit en anglais, que ce soit, même en Afrique. Beaucoup le disent. C'est une voix supplémentaire. Mais réveillons-nous parce qu'il y a beaucoup de voix qui prêchent. Réveillons-nous parce que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle. Il veut qu'on se sanctifie davantage. Il veut qu'on se recentre sur la parole, qu'on arrête de mentir, qu'on arrête de tricher. C'est trop facile. C'est trop facile. Frères, réveillons-nous. Aujourd'hui, je vois des familles chrétiennes déchirées. Des divorces dans l'Église. Oui, de plus en plus. Pourquoi? Parce que Jésus n'est plus au centre de la famille. Ce qui est au centre de la famille, c'est la chair. Alors on se déchire. Mais si Jésus t'a placé dans cette famille, si tu es là, au milieu des tiens, mais sache une chose, c'est que Dieu a béni ce mariage, si c'est un mariage selon la parole de Dieu. Et quand Dieu bénit un mariage, Dieu bénit ce mariage afin qu'il dure jusqu'à la fin, jusqu'à son terme. Vous voyez? Donc Dieu n'agrée pas le divorce. Dieu n'est pas dans ces choses. Donc, et puis, autre chose aussi, j'ai remarqué quelque chose. Vous savez, il y a de ça quelques années, je voyais des familles pastorales. Voilà, des familles pastorales, là où, le mari est pasteur, et puis la femme joue un rôle aussi dans l'assemblée locale, et je voyais les enfants. Frère, il y a quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention. C'est qu'en grandissant, je me suis aperçu que ces enfants, pour la majorité, et c'est ça qui est triste, ne suivaient pas. Ça veut dire qu'il y avait une rébellion en eux. Il y avait quelque chose dans leur cœur, qui les détournait, de la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est comme s'ils se disaient au fond d'eux-mêmes, peut-être de manière inconsciente, mon père est pasteur, apôtre, peu importe, mais il est serviteur de Dieu, et parce qu'il est serviteur de Dieu, voilà, moi de mon côté, il y a son onction qui est là, il y a sa grâce, voilà, et je suis quelque part, c'est bon, j'ai plus qu'à me reposer dessus, voilà. Non, c'est pas ce que nous enseigne la parole de Dieu. Le salut est personnel. Il faut faire une démarche personnelle. Il faut se repentir de ses péchés. Il faut abandonner son péché. C'est pas parce que tu es fils ou fille de pasteur que, tu vas être sauvé. Pas du tout. Même pour les femmes de pasteurs, les femmes de serviteurs, beaucoup, vont se cacher derrière le ministère de leur mari. Tout simplement, pour quelque part se dire, voilà, mon mari est serviteur, il est connu, etc. Donc, je suis quelque part, même si on ne l'avoue pas franchement, protégé. Non, c'est faux. C'est une tromperie. C'est une tromperie. C'est une tromperie, frères et sœurs. Tu ne seras pas sauvé pour cela. Tu es sauvé tout simplement parce que ta vie est en règle avec le Seigneur. Parce que ta vie est une vie de repentance et de pardon. Parce que ta vie est se vit dans la sanctification. C'est à cela, c'est pour cela que, les portes du ciel te seront largement ouvertes, mais pas autre chose. Et puis, j'ai compris, au bout d'un moment, ce qui se passait.
Pourquoi les enfants, souvent de serviteurs, eh bien, se détournent de la foi? Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai vu, eh bien, que ces serviteurs, dans, eh bien, leur gestion, comment dire, de la famille et la gestion de l'assemblée, eh bien, tout était entremêlé. Et il n'y avait pas de sagesse dans, eh bien, le discours que tenait, eh bien, le pasteur, le serviteur de Dieu, comment dire, devant les enfants, devant la famille. Effectivement, vous savez, il y a des choses qu'un serviteur, eh bien, effectivement, peu importe le ministère, il va garder pour lui ou partager qu'avec eh bien, quelques membres de l'Assemblée, quelques membres dirigeants de l'Assemblée. Il y a des situations qu'on ne peut pas eh bien, aborder devant tout le monde, qu'on ne peut pas dévoiler comme ça devant tout le monde, des situations des autres personnes, des situations familiales. Mais ce qui est triste, frère, c'est que ces situations ne sont pas connues par les autres membres de l'Assemblée, mais sont connues par les enfants des pasteurs. Pourquoi? Parce que beaucoup de pasteurs, beaucoup de dirigeants d'assemblée, j'appelle pasteur dans un terme général, mais comprenez bien que ce n'est pas le ministère pastoral dont je parle, c'est un responsable, ou qu'on peut être ancien, et peu importe. Eh bien, les enfants sont au courant, ils entendent tout. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, eh bien, comme ils n'entendent pas que les histoires par rapport à une seule personne, mais qu'ils les entendent par rapport à 10, à 15, à 20, au fil du temps, au fil des années, etc., etc., eh bien, au bout d'un moment, il est complètement dégoûté de l'Église. Il se dit, mais c'est ça l'Église? Ce qui fait qu'au bout d'un moment, il n'a même plus envie, eh bien, de se rassembler avec les frères et sœurs, parce qu'il sait qu'un tel, il est hypocrite, il sait qu'un tel, ça va pas, il sait qu'une telle, elle a fait ça, il regarde les gens, et voilà, il sait, ils savent. Et ça, ce n'est pas normal, il faut protéger nos enfants. Il faut les protéger. Je me rappelle, il y a un moment de cela, je suis allé, eh bien, chez un responsable. Et puis j'ai vu ces enfants, et j'ai compris tout de suite que, eh bien, quelque chose avait été dit aux enfants. J'ai vu parce que j'étais pas tout seul. Je me suis présenté, j'ai vu comment cet enfant, eh bien, me disait bonjour, et j'ai vu comment il disait bonjour aux autres membres de l'assemblée qui venaient, qui rentraient chez ce responsable. Et j'ai vu les attitudes de cet enfant. Et vous savez, un enfant ne cache pas les choses. Un enfant, il ne va pas calculer comme nous pour avoir toujours le même sourire, alors que, eh bien, derrière, il y a des pensées qui sont là. Un enfant ne joue pas dans la cour de l'hypocrisie. Un enfant, il est vrai. Et là, j'ai compris, je dis oui, j'ai compris. Cet enfant, il est au courant de la vie d'un tel, une telle, ceci, cela, de critiques, de ceci. Et ce qui fait que cet enfant, quand il va voir les adultes, eh bien pour lui, ça va être des faux frères. Ça va être des gens qui ont des problèmes. Vous voyez? Et ça va le dégoûter au fur et à mesure. Et beaucoup de serviteurs, beaucoup de responsables font cette erreur de parler des autres devant leurs enfants. Et ça cause des dégâts considérables. Frère, la famille chrétienne est un noyau qu'il faut préserver. Je me souviens un jour, un responsable chrétien qui me disait « Mais tu sais Bruno, moi je ne pratique jamais de cultes familiaux, de réunions familiales où on prie ensemble. Non, non, ça, il n'y en a pas besoin, il y a les assemblées d'église. » Mais c'est faux. On a besoin en famille d'aborder les choses de la famille selon Dieu. On a besoin en famille de prier ensemble pour les besoins de la famille, pour les besoins des enfants, pour les besoins des parents, de partager avec les enfants, que les enfants voient la gloire de Dieu se manifester au milieu de la famille. On en a besoin. Beaucoup ne le pratiquent pas. Et c'est pour ça que beaucoup, eh bien, tombent, chutent. Il n'y a pas cette unité spirituelle dans la famille. Des paroles, mais pas des actes. C'est-à-dire qu'on va avoir des paroles à l'extérieur de chez soi, on est capable d'aller, eh bien, secouer des foules entières dans d'autres pays. Mais quand on rentre chez soi, c'est fini, on est trop fatigué, on ne partage plus la parole. On ne rassemble pas ses enfants avec son épouse, et puis pour partager simplement de la parole de Dieu, les uns avec les autres, prier les uns pour les autres, etc. Beaucoup, malheureusement, eh bien, n'accomplissent pas eh bien, ce type de réunions qui sont bénéfiques pour la famille. Et ainsi, la famille arrive à comprendre, eh bien, ensemble, dans l'unité, en même temps, le plan de Dieu, le fonctionnement de Dieu pour la famille, les projets de Dieu pour la famille. Et c'est ainsi que, eh bien, petit à petit, tous ensemble, dans l'unité, eh bien, nous arrivons à confronter les difficultés, à confronter les épreuves. Et nous savons que Dieu est avec nous. Il n'y a rien de plus beau que de voir un enfant qui de lui-même va se mettre à prier, va se mettre à adorer, à apporter des sujets de prière, à témoigner de ce que Dieu a fait pour lui. Il n'y a rien de plus beau, frères et sœurs, parce que nous préparons l'avenir de nos enfants. Vous voyez, des paroles, mais les actes, où est-ce qu'ils sont?
Nous prêchons la sainteté et nous mentons. Nous prêchons l'unité et nous sommes dans le racisme. Nous prêchons la foi et nous refusons de quitter nos villes, nos familles. Nous refusons de quitter notre confort. Eh bien, des paroles, mais non des actes. Où est notre foi, frère? Je ne parle pas de la foi qui se prêche, je parle de la foi qui se vit. C'est cette foi qui déplace les montagnes. Et aujourd'hui, nous le voyons. Nous le voyons, on prêche. Ah, qui ne prêche pas aujourd'hui? J'en vois plein qui se lèvent pour prêcher. J'en vois plein. Souvent, il y a un message, quelquefois il n'y a pas de message. Mais en tout cas, beaucoup se lèvent pour prêcher. Mais après, où sont nos actes? Où sont nos actes? On ne prêche pas une assemblée, on ne prêche pas une église, on ne prêche pas une dénomination, on ne prêche pas tout ça, on prêche Jésus-Christ. Et quand on prêche Jésus-Christ, on prêche la croix dans nos vies, on prêche l'abandon des choses qui déplaisent à Dieu, on prêche la sanctification, on prêche ces choses, frères. On va dénoncer le racisme dans nos cœurs. On va dénoncer, l'amour de l'argent dans nos cœurs. On va dénoncer, cette méfiance vis-à-vis de la vérité, de la parole de vérité. Frère, je vais vous dire une chose. Regardez comment nous sommes honnêtes. Nous aimons la parole, nous la lisons. Nous lisons le prophète Jérémie, nous lisons le prophète Ézéchiel, nous lisons, l'apôtre Paul, nous lisons ces choses, nous les parcourons. Mais je vais vous dire une vérité, c'est qu'aujourd'hui même, à partir du moment où un prophète se tient devant vous pour vous annoncer la parole de vérité pour vos vies, et qui dénonce le péché, vous ne voulez plus l'écouter, c'est ça la vérité. Beaucoup ne veulent plus l'écouter. On tue encore aujourd'hui les prophètes. On tue les prophètes. Oui, frères et sœurs. Tous ces prophètes qui se lèvent, ces hommes, ces femmes qui se lèvent aujourd'hui pour partager cette parole, ils sont massacrés, ils sont rejetés. Et en premier, par ceux qui les entourent. Parce qu'on refuse cette parole. On refuse la vérité encore aujourd'hui. Et pourtant, c'est pour le bien de l'Église. Jésus revient. Jésus revient très bientôt. Il est temps de se réveiller, frères et sœurs. Il est temps d'arrêter d'être dans sa religiosité, dans ses habitudes. Il faut se réveiller. Dans les assemblées locales, nous voyons un peu comment, le cœur des uns, le cœur des autres. Il est temps de se secouer, il est temps de se réveiller. Vous savez, aujourd'hui, particulièrement où nous sommes, nous vivons dans des cellules de maison. Mais nous voyons que, malheureusement, l'ennemi n'épargne pas aussi les cellules de maison. Bien entendu, parce que l'ennemi s'infiltre partout. L'ennemi essaye de détruire. Mais si le chrétien, si le frère, si la sœur ne fait pas un travail dans sa vie personnelle, il va se laisser, tout simplement détourner de la vérité. Parce que l'ennemi est rusé. L'ennemi, c'est le Dieu du raisonnement. C'est le Dieu du mensonge. C'est le Dieu, du murmure, de la critique. Et tous les chrétiens qui ne s'attachent pas à la parole de vérité se laissent entraîner dans les raisonnements, dans les murmures, dans les critiques et abandonnent petit à petit leur foi. Frères et sœurs, réveillons-nous. Le temps est proche. Paul nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Ici, le mot racheter, dans la langue originale, signifie tout simplement, payer un prix, payer comme le prix d'un esclave sur une place de marché. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous devons payer. Il y a un prix à payer. Racheter le temps, ça veut dire il faut payer le prix. Il faut payer le prix pour être dans le temps de Dieu. Il faut payer le prix pour être à la place, au lieu et dans le temps de Dieu. Il faut payer le prix pour être dans la volonté de Dieu, pour être placé sur les bons rails. Il faut payer un prix. Ce prix, c'est l'abandon de notre vie personnelle. Ce prix, c'est l'abandon de notre volonté. Ce prix, c'est accepter le dépouillement de notre caractère. Mais sache une chose, c'est qu'à partir du moment où tu dis oui à Jésus, tu dis non à la chair, à partir de ce moment-là, tu rentres dans un combat. Mais tu es vainqueur. Tu vas vivre de grandes choses. Parce que Jésus est avec toi. Tu vas vivre de très grandes choses. Jésus est avec toi. Mais il ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonnera jamais. Mais nous avons besoin de revenir à la parole, à cette parole de vérité, cette parole qui nous nourrit, cette parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, comme nous le dit le livre des psaumes. C'est une lumière sur notre sentier. Ça veut dire que cette lumière va nous éclairer pas après pas. Ce n'est pas par notre conception, ce n'est pas par nos projets. Si Dieu le veut, nous ferons. Si Dieu le permet, nous ferons.
Si Dieu l'accepte, nous le ferons. Mais Seigneur, quelle est ta volonté?